Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Bonjour et bienvenue, mes chers camarades de classe, à cette leçon 144. Cet thème central, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, est une idée, on pourrait dire, extrêmement simple, mais aussi extrêmement dérangeante pour l'ego. Et les deux pensées associées à cette leçon, oui, sont aussi radicales. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Quand on entend cela pour la première fois, ou même pas pour la première fois, une partie de nous résiste immédiatement. Et pourquoi? Parce que nous avons appris exactement l'inverse. Nous avons appris, et ça depuis la nuit des temps, que le bonheur se trouve dans le monde. Mon bonheur, il se trouve dans les relations, la famille, avec mon épouse, ou avec mes enfants, et ainsi de suite, ou dans l'argent. Si j'avais de l'argent, il n'y aurait plus de soucis. Qui n'a pas déjà dit ça une fois? Ou dans la reconnaissance. Personne ne voit tout ce que je fais, ou tout ce que je fais, ou de la réussite. Ah oui, j'ai une entreprise, je suis directeur d'une grande multinationale, ou je suis médecin, ou peu importe, ou avocat, ou dans le fait d'être choisi. On m'a pris moi pour ce travail, ou cet homme-là, ou cette femme-là, il m'a choisi, ou d'être vu, ou d'être admiré. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est formidable! Ah, mais tout ce qu'il fait! Mais quel extraordinaire papa! D'être désiré. Ah, tu es l'unique, il n'y a que toi que je veux. Toutes ces phrases et toutes ces choses qui nous courent après, tous ces fantasmes. Et toute notre vie semble devenir une longue quête. Peut-être tu connais ça aussi. Ah, quand j'aurai cela. Ah, quand j'aurai enfin, je ne sais pas, ce nouveau vélo. Ou peut-être plus simple, mais c'est pas plus simple. Mais au fond, c'est toujours une quête. Alors, je serai enfin en paix quand j'aurai enfin réglé mes conflits avec ma famille, qu'enfin ils me comprendront que je suis une mère atypique. Alors, je serai enfin en paix. Ou quand j'aurai enfin vraiment réussi à pratiquer ce cours, alors je serai enfin en paix. Mais le cours, c'est souvent mentionné dans le livre des textes, aussi dans les leçons. Nous cherchons un mauvais endroit. Mais cela ne veut pas dire que, par exemple, revenons à ce qui nous préoccupe tous tellement, que les relations sont mauvaises, ou une autre chose qui est aussi le nerf de la guerre, on dit, que l'argent est mauvais, ou que le monde doit être rejeté, non. Mais ça veut dire simplement, aucune chose extérieure ne peut contenir ce que notre cœur cherche réellement.
Donc le monde que je vois ne contient rien ce que je vois. Il n'y a d'amour que de celui de Dieu. Et pourquoi? Parce que ce que nous cherchons, ce que toi, ce que moi nous cherchons, est déjà en nous, en toi comme en moi. Et c'est là que commence le renversement complet on pourrait dire, du regard. Combien de fois nous croyons, nous manquons d'amour? Oui, nous croyons ça tellement souvent. Oh, même pas assez, personne m'aime, personne me comprend. Ah, mon père m'a pas assez aimé, ma mère m'a pas assez aimé, ou mes filles m'ont pas assez aimé, mes fils m'ont pas assez aimé. Oh. Mais selon le cours de secours au miracle, cet enseignement universel, mais c'est pas le seul. Nous manquons pas l'amour, nous manquons pas d'amour. Nous manquons seulement de conscience de l'amour. Parce que l'amour est déjà là, toujours. Peut-être là, tu vas arrêter, tu vas appuyer sur le bouton stop. Tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. L'amour est toujours là. Mais elle est recouverte par des couches et des couches. Hein. Des couches de peur, de défense. Puis là, tu peux nous argumenter. Ou des besoins. Parce que je veux que ça soit ainsi. L'amour, il est à l'extérieur. Ou de contrôle aussi. Ah, je peux pas, non. Je veux que ça soit ainsi. Ou de comparaison. Ah, il aime plus sa mère que moi. Moi, je suis qu'une mère porteuse. Ou peu importe ce qu'on peut se raconter. Ou de comparaison, ouais, sans cesse ces comparaisons. Ou de culpabilité aussi. Ah, parce que, oh, même pas parce que j'étais pas assez aimante envers mon père ou mes enfants, ou maintenant ils me rejettent, ou j'ai pas fait juste, ou on peut se raconter ça. Oh, on m'a pas apprécié au travail, on m'a licencié parce que j'ai parfois dit bah, ce que je pensais, ou ce que je pensais qui était juste, ou qu'est-ce qui allait pas. Et alors nous faisons, après tout cette histoire, nous faisons quelque chose d'étrange. Nous allons chercher à l'extérieur ce que nous avons nous-mêmes bloqué à l'intérieur. Parce que c'est tous nos blocages. Nous voulons être aimés, mais nous avons peur d'être aimés. Nous voulons la paix, mais nous entretenons le conflit. Qui ne connaît pas ça? Même si c'est qu'entre nous et nous, c'est même plus ouvert, parce que lorsqu'on devient spirituel, on dit, bon, non, on ne va pas commencer maintenant à vraiment à se quereller, à se disputer. Mais la pensée, elle traverse l'esprit, et peut-être même souvent, et puis nous racontons toute une histoire, et nous la pardonnons pas, nous souvenons pas de ce que nous et l'autre en face est véritablement, où nous voulons être vus de l'extérieur, et nous voulons être applaudis, mais nous nous cachons constamment notre vérité. Nous nous maintenons dans une petitesse. Je suis pas capable, je suis nulle, je suis pas aussi bien que tel et tel. Et puis, oui, ces podcasts à lui sont mieux. Il en a 40 000 abonnés. Et moi, j'ai même pas 2000, ou je sais pas. Je garde dans cette petitesse où je suis incapable de faire ça. Je suis trop nulle. J'ai pas assez de talent. J'ai pas assez de capacité. Je suis au mauvais endroit. Ah non. Mais le Saint-Esprit ne crée pas l'amour. Saint-Esprit, je veux l'amour. Montre-moi l'amour. Où est l'amour, Saint-Esprit? Non.
il enlève les obstacles à l'amour. Et c'est très différent. L'amour est là, toujours. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a rien à fabriquer, rien à devenir et rien à mériter non plus. Et, mais seulement quelque chose à laisser revenir à la surface, à notre conscience. Et pour cette raison, nous regardons avec le Saint-Esprit nos obstacles, nous les confions et nous les lâchons prise, nous les abandonnons, nous les donnons. Et souvent dans ce livre de textes, j'aimerais comme ça, nous parlons, et aussi dans les leçons, de la particularité. Et cela touche un point très profond de l'expérience humaine. En tout cas, moi, je suis, pour dire spécialiste, c'était quelque chose. Ma sacro-sainte particularité. Je tenais vraiment très fort à ça, mais depuis ma plus tendre enfance. C'était quelque chose, c'était chez moi vraiment un fil rouge. Et j'en avais une fierté de ça. J'étais fière d'être spéciale. Parce que l'ego, il va être spécial. Mais aussi spécialement aimé, spécialement reconnu, spécialement important. Ah oui, alors. Et spécialement différent. Ah, je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Je fais des choses différentes. Je pense différemment. Et pour cette raison, pour moi, le plus grand compliment a été longtemps, ah, mais toi, tu es spécial. Ça, c'était pour moi la déclaration d'amour. L'écho. Ah, mais quel délire. Et souvent même dans les relations spirituelles. Et oui, ça aussi, je peux vous en chanter une chanson. Cette recherche continue. Oui. Oui, nous cherchons peut-être la bonne personne qui va enfin nous compléter. Mais souvent, ça part en cacahuète, comme on dit. Ça finit très mal. Mais tôt ou tard, oui, presque toutes les relations humaines traversent une désillusion. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain ne peut porter le poids d'être notre salut. C'est ça, ces relations particulières. Oui, nous mettons tellement la charge sur l'autre. L'autre, il doit remplir mes besoins, mes attentes particulières, mes désirs particuliers, que ça prend, peu importe quelle forme ça prend. Cette célèbre âme sœur qui me comprend, cette moitié qui me manquait, et c'est toi. Mais parfois, ouais, c'est un pas énorme, hein, ou aussi les relations particulières, ouais, physiques, ou des relations, ouais, ouais, sexuelles, ouais, tout ça, c'est des relations particulières. Et soudainement, à un moment donné, l'attirance peut-être change, les émotions bougent. Ouais, et les attentes apparaissent. C'est ça surtout, ces attentes qui apparaissent. Et là, il y a les blessures qui remontent. Et alors, qu'est-ce que nous croyons à ce moment-là? Que l'amour a disparu. Et voilà. Mais ce qui est peut-être disparu, ce n'est pas l'amour. Non, l'amour est toujours là. L'amour est immuable. Mais ce qui a disparu, c'est l'illusion. Et dans le cours, il nous est dit, dans le livre des textes, mais je ne pourrais pas vous citer, ou vous avez peut-être cité plusieurs fois, que la particularité est un substitut à l'amour de Dieu, un remplacement, une imitation fragile. L'amour véritable ne possède pas, ne contrôle pas. Il n'y a d'amour que celui de Dieu. Mais
Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus avoir de relations, mais des relations guéries. L'amour véritable ne réclame pas, il rayonne. Et plus que nous voulons prendre l'amour, plus que nous souffrons, plus que nous voulons, oui, prendre quelque chose l'autre, plus que nous voulons posséder quelque chose, plus que nous souffrons, qui ne connaît pas ça. Alors, plus que nous devenons un canal de l'amour, un canal de celui de Dieu, de cet amour qui inclut tout le monde, où il n'y a plus cette particularité. Toi, oui, toi, je t'aime, mais toi, oui, bon, je t'aime bien, mais pas plus. Hein. Non, il y a un autre amour qui nous comble tous. Plus nous ressentons naturellement la joie. Parce qu'en réalité, nous, et ça nous avons déjà aussi entendu hier, et c'est un fil rouge aussi dans ce livre. Oui, en réalité, nous recevons ce que nous donnons. Et peut-être là, j'aimerais aussi arriver encore sur quelque chose d'autre, ou mentionner, nous n'avons pas besoin de comprendre intellectuellement ce cours. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils disent « je ne comprends rien ». Qui n'a pas déjà une fois dit ça en lisant ce livre. Mais justement, ce cours ne s'adresse pas seulement à l'intellect, il travaille plus profondément et c'est ça qui nous met souvent, nous met dans ce blocage, je ne comprends rien. Parfois, une phrase agit en nous sans que nous sachions pourquoi. Quelque chose s'ouvre, quelque chose se détend, quelque chose commence à silencieusement à guérir. Le mental, il veut tout comprendre avant de faire confiance, mais le cœur, notre véritable soi, reconnaît avant de comprendre. Et cela change complètement l'approche, on pourrait dire spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'être brillants spirituellement, nous n'avons pas besoin, d'avoir reçu le cours, non. Il n'y a pas de note à la fin, mes chers camarades de classe. Tu as seulement besoin d'une petite ouverture, une disponibilité, une honnêteté intérieure. Et nous avons mis notre confiance dans des milliers de substituts, justement, dans ce monde. L'argent, les médicaments, le prestige, l'image, le statut, la sécurité extérieure. Nous voulons quelque chose qui nous garantisse tout ira bien. Mais aucune structure du monde ne peut donner une sécurité absolue. Parce que tout ici change. Alors la vraie question devient, sur quoi est-ce que je m'appuie intérieurement? Et c'est quelque chose en nous ne dépend pas des circonstances. Et peut-être là commence, la paix commence là exactement, quand nous cessons progressivement d'attendre du monde ce que seul l'amour peut nous donner. Mais l'amour, et cet amour n'est pas loin, il est déjà là, sous toutes ces couches, sous tous ces voiles d'illusions, de peur. Il est là. Et aujourd'hui, nous nous souvenons, il n'y a d'amour que celui de Dieu, et le monde que je ne vois ne contient rien que je voie. Nous ne cherchons pas l'amour, nous cherchons seulement à enlever ce qui empêche de rayonner. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous retrouve peut-être demain.